Poursuite du livre audio, du livre intitulé « Le don de parler diverses langues », écrit par Ralph Challis. Chapitre 12. L'interprétation équilibrée de 1 Corinthiens 14. Premièrement, les demi-versets de 1 Corinthiens 14. Une lecture superficielle de ce chapitre pourrait laisser supposer à quelqu'un qui l'aborde avec des idées préconçues que Paul voulait encourager ses enfants spirituels à parler en langue entre guillemets. Ceux qui tiennent fort à la pratique de la glossolalie fondent leur doctrine en grande partie sur ce passage, ou plutôt sur quelques phrases isolées tirées de ce passage. Il s'agit en particulier de 10 phrases dont 8 ne sont en réalité que des demi-versets ou des phrases incomplètes. Les voici. Les demi-versets que l'on cite si souvent, verset 2, « Celui qui parle en langue parle à Dieu ». Verset 2, « C'est en esprit qu'il dit des mystères ». Verset 4, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même ». Verset 5, « Je désire que vous parliez tous en langue ». Verset 14, « Si je parle en langue, mon esprit est en prière ». Verset 15, « Je prierai par l'esprit, je chanterai par l'esprit ». Verset 17, « Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce ». Verset 18, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous ». Verset 27, « En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour ». Verset 39, « N'empêchez pas de parler en langue ». À première vue, ces quelques citations semblent constituer un sérieux appui pour ceux qui insistent sur la nécessité de la glossolalie. J'ai même entendu citer ces demi-versets de façon consécutive dans une réunion publique dite d'évangélisation, comme s'ils ne formaient qu'un seul passage. Une telle présentation peut paraître assez convaincante pour celui qui connaît mal la Bible. Pourtant, lorsque nous replaçons ces phrases dans le contexte de l'ensemble du chapitre, et surtout lorsque nous les complétons en citant les versets entiers, elles prennent une allure très différente. L'analyse détaillée et complète que je vais donner du chapitre servira, je l'espère, à clarifier leur signification et à redonner à l'argument de Paul son équilibre, sa juste valeur. Je ne contredis pas ce que dit Paul dans ces quelques demi-versets. Je crois également comprendre le point de vue de ceux qui, sans doute en toute sincérité, mais à tort, prennent ces quelques phrases telles quelles, c'est-à-dire isolément dans le but de justifier un « parler en langue » entre guillemets, ne serait-ce que dans leur culte personnel. J'ai des amis qui font cela, des chrétiens dont je ne mets pas un instant en doute la bonne foi ou l'intégrité personnelle. Cependant, et c'est ce que nous allons voir, je ne trouve dans la Bible aucune justification de leur point de vue. Leur thèse ne tient qu'à un fil. Elle repose sur une exégèse, à mon avis, impossible. Je connais également, il faut l'admettre, d'autres personnes qui, elles aussi, prennent ces passages à la lettre. Mais hélas, dans un esprit combatif et sectaire, étant rigidement opposé à tout enseignement ou argument biblique qui remettrait en question leur position. Il est évidemment peu honnête de sortir des versets et encore moins des demi-versets de leur contexte. Vouloir bâtir une doctrine affirmative et parfois agressive sur un fondement aussi fragile, c'est vraiment construire sur le sable. Je suis franchement étonné du nombre de chrétiens qui se contentent d'une mauvaise exégèse de l'Écriture. Que les sectes hérétiques
se permettent de tripoter la parole de Dieu, cela n'a rien d'étonnant. Elles le font toutes. Mais que des personnes qui passent pour être des chrétiens bibliques ne voient pas de mal à interpréter la parole de Dieu de façon tout à fait arbitraire, cela me paraît invraisemblable. Et pourtant, il suffit d'étudier le foisonnement d'articles, de dissertations, de prédications sur cette question pour se rendre compte de la facilité avec laquelle on peut tomber dans ce piège. Dieu n'est pas incapable de définir sa pensée. Celle-ci devient claire lorsque nous tenons soigneusement compte de toute sa parole en examinant chaque passage dans son contexte sans nous laisser entraîner par des interprétations à la mode et pourvu que nous cherchions l'explication des difficultés dans la Bible elle-même. C'est précisément ce que je désire faire ici. Note 1. En suivant les 3 règles fondamentales d'interprétation biblique. 1. Toute la Bible. 2. Rien que la Bible. 3. La Bible interprétée par la Bible. Retour au texte. Les demi-versets dans leur contexte. Lorsque nous remettons ces demi-versets dans leur contexte, nous remarquons tout de suite 2 choses. D'abord, la contrepartie de chaque demi-verset change complètement le sens du passage. Par exemple, lorsque Paul dit « Je désire que vous parliez tous en langue », il ajoute « Mais encore plus que vous prophétisiez ». Paul n'est pas contre le vrai parler en langue, celui qui vient incontestablement de Dieu. Cela est évident parce que ce sont lui et ses coéquipiers qui ont certainement appris en premier à Luc le contenu du début des Actes. Il nous fait cependant comprendre de façon catégorique qu'il y a des choses beaucoup plus importantes que les langues et il veut fixer nos regards sur ces choses supérieures entre guillemets. Si nous ne citons que la première partie du verset, nous retenons et nous transmettons une impression complètement fausse de l'intention de l'apôtre, nous déformons son optique. Celui qui bâtit sa doctrine et sa pratique sur une demi-compréhension du texte de la Bible arrive inévitablement à des conclusions erronées et même néfastes. Est-ce étonnant si les mauvais esprits se saisissent d'une telle déformation de la vérité? Je répète, est-ce étonnant si les mauvais esprits se saisissent d'une telle déformation de la vérité? En second lieu, nous remarquons que les demi-versets en question ne forment qu'une très petite partie de ce chapitre, alors que l'ensemble du texte est nettement défavorable au parler en langue. Il est indéniable que Paul, loin d'encourager les Corinthiens à rechercher le parler en langue, veut plutôt les détourner de cet objectif afin de les orienter vers une activité plus utile. La prépondérance des passages défavorables aux langues, entre guillemets, ne laisse aucun doute quant au point de vue de l'apôtre. En prenant son texte au complet, nous retrouvons le vrai équilibre biblique. Ne pas respecter cet équilibre n'est autre chose qu'un manque de droiture. Il est inadmissible d'utiliser un petit nombre de citations incomplètes pour faire dire à un auteur de la Bible le contraire de ce que signifie l'ensemble de son enseignement. Paul dit en somme « Parler en langue ? Oui, mais il y a mieux. » Verset 1. « Parler en langue ? Ah, je préfère autre chose. » Verset 5. « Parler en langue ? Mais en fait, pourquoi ? À quoi bon ? » Versets 6 à 9. « Ne soyez pas aussi infantiles. » Verset 20. « Grandissez, aspirez à un don plus valable, plus utile. » Verset 12.
Paul ne juge pas celui qui parle ou qui croit parler en langue, mais il est manifestement gêné par l'attitude des Corinthiens. Car pour Paul, les vraies langues sont destinées à convaincre les inconvertis et non ceux qui sont déjà convaincus. Verset 22. Lorsque nous comprenons la véritable optique de Paul, nous pouvons nous demander pourquoi tant de chrétiens de nos jours attachent une si grande importance au parler en langue. Ce déséquilibre me fait encore penser aux paroles du Seigneur Jésus. Vous payez la dîme de la menthe et vous oubliez la justice et la miséricorde. Autrement dit, vous êtes tellement préoccupé par le secondaire que vous perdez de vue l'essentiel. La contrepartie des demi-versets. En complétant chaque citation, nous voyons beaucoup plus clair la pensée du Saint-Esprit à travers Paul. Verset 2. Celui qui parle en langue parle à Dieu, c'est en esprit qu'il dit des mystères. Verset 3. Mais celui qui prophétise parle aux hommes de manière à les édifier. Verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais celui qui prophétise édifie l'Église. Verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Verset 15. Je prierai par l'esprit. Note, Paul ne dit pas en langue, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit. Note, il n'est pas dit en langue, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Verset 17. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Versets 18 à 19. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence que 10 000 paroles en langue. Pour une évaluation des versets 27, 28, 39 et 40, voir le commentaire plus loin dans le livre. L'équilibre de Paul. Afin de mieux faire sortir la véritable pensée de l'apôtre Paul dans le chapitre 14 de son épître, je donne ici le texte complet, sauf les versets 34 à 38, qui traitent une autre question. Dans cette transcription, j'indique par des caractères italiques les demi-versets ou les passages qui semblent, à première vue, favoriser la glossolalie. Par contre, j'indique en caractères gras les passages qui sont nettement défavorables à la glossolalie. Je laisse en caractère ordinaire, romain, les quelques lignes qui restent et qui ne sont pas directement concernées par cette question. Pourtant, même ces quelques phrases neutres présupposent la supériorité de la prophétie et des dons semblables sur les langues entre guillemets. Un coup d'œil suffit pour comprendre l'optique de Paul. Le ton du chapitre démontre le sens vers lequel il penche. L'ensemble de son argumentation est fortement défavorable à la glossolalie. On n'a donc pas le droit de bâtir une doctrine sur quelques phrases isolées qui vont à l'encontre de l'objectif essentiel de l'apôtre. Paul veut faire comprendre aux chrétiens de Corinthe qu'il reconnaît la valeur d'un vrai don des langues à sa place, mais que celui-ci ne se situe pas normalement dans les rassemblements de l'Église.
Les Corinthiens avaient perdu de vue le sens de ce don et, en voulant l'imposer là où il ne servait à rien de valable, ils tombaient dans l'absurdité. Il ne veut pas non plus qu'on oublie le vrai sens d'un don spirituel qui consiste à édifier non pas soi-même, mais autrui. 1 Corinthiens 14, vu dans l'équilibre, version Darby. Verset 1. Poursuivez l'amour et désirez avec ardeur les dons spirituels, mais surtout de prophétiser. Verset 2. Parce que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne l'entend. En grec, l'écoute. Mais en esprit, il prononce des mystères. Verset 3. Mais celui qui prophétise parle aux hommes pour l'édification et l'exhortation et la consolation. Verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'assemblée. Verset 5. Or, je désire que tous vous parliez en langue, mais surtout que vous prophétisiez. Mais, grec, parce que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins qu'il n'interprète, afin que l'assemblée reçoive de l'édification. Verset 6. Et maintenant, frères, si je viens à vous et que je parle en langue, en quoi vous profiterai-je, à moins que je ne vous parle par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Verset 7. De même, les choses inanimées qui rendent un son, soit une flûte, soit une harpe, si elles ne rendent pas des sons distincts, comment connaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Verset 8. Car aussi, si la trompette rend un son confus, qui se préparera pour le combat? Verset 9. De même aussi, vous, avec une langue, si vous ne prononcez pas un discours intelligible, comment saura-t-on ce qui est dit? Car vous parlerez en l'air. Je répète la phrase. De même aussi, vous, avec une langue, si vous ne prononcez pas un discours intelligible, comment saura-t-on ce qui est dit? Car vous parlerez en l'air. Verset 10. Il y a je ne sais combien de genres de voix dans le monde, et aucune d'elles n'est sans son distinct. Verset 11. Si donc je ne connais pas le sens de la voix, je serai barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera barbare pour moi. Verset 12. Ainsi vous aussi, puisque vous désirez avec ardeur des dons de l'esprit, cherchez à en être abondamment doués pour l'édification de l'assemblée. Verset 13. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour qu'il interprète. Verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit prie, mais mon intelligence est sans fruit. Verset 15. Qu'est-ce donc? Je prierai avec l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai avec l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Note 1. Pour les deux expressions, je prierai avec l'esprit, je chanterai avec l'esprit. Comme nous l'avions dit tout à l'heure, ce verset ne contient aucune mention de langue. Verset 16. Autrement, si tu as béni avec l'esprit, comment celui qui occupe la place d'un homme simple dira-t-il l'Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait ce que tu dis? Verset 17. Car toi, il est vrai, tu rends bien grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Verset 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, en grec
langue au pluriel, plus que vous tous. Verset 19. Mais dans l'assemblée, j'aime mieux prononcer 5 paroles avec mon intelligence, afin que j'instruise aussi les autres, que 10 000 paroles en langue entre guillemets. Verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants dans vos entendements, mais pour la malice, soyez de petits enfants, en grec des bébés. Mais dans vos entendements, soyez des hommes faits. Verset 21. Il est écrit dans la loi, c'est en d'autres langues et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Verset 22. De sorte que les langues sont pour signe, non à ceux qui croient, mais aux incrédules. Mais la prophétie est un signe, non aux incrédules, mais à ceux qui croient. Verset 23. Si donc l'assemblée tout entière se réunit ensemble, et que tous parlent en langue, et qu'il entre des hommes simples ou des incrédules, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Verset 24. Mais si tous prophétisent, et qu'il entre quelque incrédule ou quelque homme simple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Verset 25. Les secrets de son cœur sont rendus manifestes. Et ainsi, tombant sur sa face, il rendra hommage à Dieu, publiant que Dieu est véritablement parmi vous. Verset 26. Qu'est-ce donc, frères, quand vous vous réunissez chacun de vous à un psaume, à un enseignement, à une langue, à une révélation, à une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Verset 27. Si quelqu'un parle en langue, que ce soit 2 ou tout au plus 3, qui parlent et chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Verset 28. Mais s'il n'y a pas d'interprète, qu'il se taise dans l'assemblée, et qu'il parle à soi-même et à Dieu. Verset 29. Et que les prophètes parlent 2 ou 3, et que les autres jugent. Verset 30. Et s'il y a une révélation faite à un autre qui est assis, que le premier se taise. Verset 31. Car vous pouvez tous prophétiser un à un, afin que tous apprennent et que tous soient exhortés. Note 1. Paul ne dit pas que tous peuvent parler en langue. Verset 32. Et les esprits des prophètes sont assujettis aux prophètes. Verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans les assemblées des saints. Verset 39. Ainsi, frères, désirez avec ardeur de prophétiser, et n'empêchez pas de parler en langue. Note 2. Paul ne dit pas d'aspirer au parler en langue. Retour au texte. Verset 40. Mais que toute chose se fasse avec bienséance et avec ordre. Quoi de plus clair? Pour ceux qui nous rejoindraient en cours d'audiobook, nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage de Ralph Chalice, Le don de parler diverses langues, ainsi que le lien vers la playlist de cet audiobook, afin que tout un chacun puisse s'y prendre dans l'ordre pour commencer l'audiobook par le début. Il m'a semblé qu'il était très important de prendre en charge cet ouvrage, aussi bien par une réédition numérique. C'est pourquoi nous l'avons aussi téléversé sur notre site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et l'Écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, et de prendre en charge aussi cet ouvrage sous la forme d'un audiobook, puisque cet ouvrage étant assez long, il est possible que certaines personnes soient rebutées par l'aspect d'une lecture d'un ouvrage de presque 400 pages, mais son impact doctrinal est très important,
et il permet aussi de pouvoir détourner tout un chacun, tous les chrétiens, du piège du parler en langue tel qu'il est conçu actuellement dans les milieux charismatiques et pentecôtistes. C'est pourquoi nous mettons en plus dans les commentaires de cette vidéo un très grand nombre de liens vers des playlists, notamment la playlist Pentecôtisme ou Christianisme, Charismatisme ou Christianisme, et bien d'autres playlists encore d'ouvrages dont j'ai assuré l'audiobook, ou le lien vers des ouvrages que vous pouvez télécharger et qui traitent notamment de la question du parler en langue. Parmi tous ces ouvrages, le plus important, il me semble, est celui de Georges Birch, le ministère de délivrance, et notamment le chapitre 8, qui a trait au test ou la mise à l'épreuve de l'esprit de langue, afin de savoir si cet esprit de langue confesse oui ou non Jésus-Christ venu en chair. Alors c'est pourquoi nous terminons à chaque fois toute lecture d'un chapitre de Ralph Challis par la lecture de 1 Jean 4, versets 1 à 6, sur l'ordre que Dieu donne à son peuple de tester tout esprit, de ne pas lui faire confiance, mais de l'éprouver pour savoir s'il est de Dieu. Si un esprit ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Georges Birch, après avoir, pendant toute sa carrière de pasteur, d'évangéliste et de missionnaire, eu à tester, éprouver les esprits de langue, notamment vers la fin de sa vie, il n'a jamais vu un cas où l'esprit de langue confessait Jésus-Christ venu en chair, et à chaque fois, l'esprit de langue s'avérait être blasphémateur, un esprit qui s'opposait à Dieu et qui était ténébreux, et ce n'était pas un seul esprit qui se manifestait, mais généralement plusieurs esprits mauvais qui avaient envahi le corps, l'âme et l'esprit de la personne qui s'était prêtée à cet exercice insidieux, toxique et extrêmement dangereux de se parler en langue. 1 Jean 4, versets 1 à 6. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, on voit que c'est un ordre, mais éprouvez les esprits, encore un ordre, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Nous lisons d'autres textes très importants, Galates 1, versets 6 à 9 inclus. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 6. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12.
Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. 2 Corinthiens 11, versets 3 à 4. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Et enfin, 2 Corinthiens 11, verset 13, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. » Chapitre 7, versets 21 à 23. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Grande est la responsabilité des faux prophètes qui auront égaré par millions des jeunes chrétiens à peine sortis de leur péché et du monde pour les amener à un faux esprit, un faux Jésus, un faux évangile de la prospérité, un évangile charismatique ou pentecôtiste, en leur faisant recevoir non pas l'Esprit Saint, mais un esprit antichrist, un esprit qui s'oppose à Dieu, qui blasphème Dieu, et qui les conduisent à mener un culte en secret chez eux, avec à parler en langue qu'ils ne connaissent même pas, qui est ténébreux, qui n'est pas intelligible, et qui est tout à fait le contraire, à l'opposé de la lumière de la parole de Dieu, qui elle est intelligible, compréhensible, claire. Et on a ainsi le spectacle désolant et ô combien affligeant d'une Église de Jésus-Christ, qui n'est plus animée par la foi et l'Évangile tel que Paul l'annonçait dans 1 Corinthiens, verset 15. La tendance actuelle est à l'union entre les fédérations comme la FEF et les pentecôtistes et charismatiques au sein d'une immense structure pour se sentir plus fort, qui est le CNEF, mais finalement on perd tout à vouloir faire une sorte d'unité aux dépens de la vérité, et il vaut mieux rassembler avec Christ, quitte à ne pas être forcément avec le groupe, mais au moins faire partie de ceux dont Christ disait « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Eh bien, prions Dieu pour que le Seigneur nous garde dans cette foi simple qui plaît au Seigneur Jésus, cet attachement inspiré par la simplicité de l'évangile de Jésus-Christ, que Jésus-Christ et son Esprit Saint nous gardent afin qu'on ne s'éloigne pas de sa parole, qu'on ne rajoute pas à sa parole et qu'on n'en retranche rien. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit.
Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.